Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et vous allez voir, tout au long de cette semaine, vous aurez pour les méditations quotidiennes soit moi, soit Jean-Pierre, soit Jérémie. Tous les trois, nous aborderons la même thématique, la Bible pour tous. Pour aujourd'hui, je vous propose quelques versets dans l'Épître de Jacques, au chapitre 1, à partir du verset 21. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur. Elle a le pouvoir de vous sauver. Mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même. Car toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. En revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, y reste attachée. Elle la met en pratique sans se contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite. Eh bien, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Un texte très riche qui nous parle de cette parole qui est si importante pour chacun. Cette parole que nous retrouvons dans les Écritures qui viennent à nous dans la Bible. Cette parole, elle est appelée à être accueillie avec humilité, c'est-à-dire qu'il nous faut accepter ce qui est écrit, ce que nous lisons, sans rejeter. Avec humilité, c'est-à-dire en croyant que cette parole a quelque chose à me dire, que je peux la recevoir, que j'en ai besoin. Ce texte met surtout l'accent sur le fait que nous devons accueillir cette parole et la mettre en pratique, ne pas nous contenter de l'écouter. Pourquoi? Qu'est-ce que cela vise? Eh bien, parce que cette parole a le pouvoir de nous sauver. C'est quand même fou, hein? C'est très puissant comme perspective. Elle a le pouvoir de nous sauver. Alors, voyons comment, pourquoi on écouterait cette parole pour la mettre en pratique? Et là, Jacques emploie une image pour nous aider à y réfléchir, l'image du miroir. Dans un miroir, eh bien, nous nous voyons normalement tels que nous sommes. Et en prenant l'image de miroir pour la Bible, pour la parole de Dieu, eh bien Jacques nous dit que la Bible, en la lisant, eh bien, elle nous permet de nous voir, de savoir qui nous sommes. Il est tellement important de nous connaître. C'est cela qui peut nous sauver. Apprendre à nous connaître tels que nous sommes, apprendre à connaître notre origine, d'où nous venons, pourquoi nous sommes sur terre, apprendre à connaître notre valeur, notre vraie valeur, apprendre à connaître qui nous sommes vraiment. Et nous pouvons faire confiance à cette parole qui nous renvoie qui nous sommes, parce que c'est un miroir vrai, ce n'est pas un miroir déformant, ni un miroir flatteur d'ailleurs, mais un miroir juste qui nous permet de nous voir tels que nous sommes. Nous en avons tellement besoin. Mais nous ne devons pas nous tromper de miroir, en chercher ailleurs. Nous avons tous besoin de miroirs et parfois nous cherchons à savoir qui nous sommes dans le regard de nos parents, de nos enfants, de nos amis, de nos collègues de travail. Ce texte de Jacques nous propose d'aller plonger nos regards dans le miroir qu'est la parole de Dieu pour nous apprendre à nous connaître. Comment? Comme on l'a dit, en acceptant déjà ce qu'elle dit sur nous, mais aussi en acceptant de corriger ce qui ne va pas, sans préférer casser le miroir parce qu'il nous renverrait quelque chose qui ne nous plaise pas, mais accepter de ce qu'elle nous renvoie et accepter de changer. Ou alors, elle est là pour confirmer ce qu'elle dit de moi. Et c'est en cela que cette parole me rend libre, libre du regard des autres, libre de mes préjugés, libre même de mes croyances sur moi-même. Cette parole qui est ce miroir, eh bien, me dira exactement qui je suis en Christ. Voilà pourquoi tout être humain, toi compris, a besoin de la parole de Dieu.